Citoyennes, citoyens, bonjour à tous, Angersoft aux commandes. Aujourd'hui je vous fais visiter les hangars spéciaux de Star Citizen qui sont au nombre de 3. On a tout d'abord le AeroView, le Revel à New York et enfin le VFG Industrial. Et je vous propose de commencer tout de suite avec le AeroView. Allez, c'est parti, suivez-moi. Alors, le AeroView, c'est un hangar plutôt dédié a priori au business, qui est très technologique. Plutôt dédié au business, pourquoi? Parce qu'il est suffisamment classe et reluisant pour accueillir des partenaires commerciaux pour des entretiens, mais aussi pour accueillir toutes sortes de vaisseaux en même temps. Il fait le taf des deux côtés, c'est pour ça qu'il est plutôt bien adapté. Comme vous pouvez le voir, le hangar est très grand, la salle principale est très vaste, que ce soit la largeur, hauteur ou longueur, il y a de quoi accueillir des vaisseaux déjà plutôt volumineux. Bon, à savoir que bien entendu, les hangars depuis les premières alphas, les hangars ont déjà été agrandis parce que forcément des vaisseaux plus grands ont fait leur apparition et il semblerait qu'à l'avenir les hangars vont encore gagner en taille. Donc c'est certainement pas la taille définitive qu'on aura à la release. Le design de l'ensemble est plutôt fin, plutôt bien fini. De toute façon, CIG nous a forcément habitués à des finitions on va pas dire parfaites, mais extrêmement subtiles au niveau des textures, au niveau de la structure des éléments de décor. Tout est pensé jusqu'au moindre petit pixel. Comme les deux autres hangars, le AeroView dispose d'un accès supérieur au bureau de contrôle, là où se trouvent pas mal d'éléments pour interagir avec ce qui se passe en bas, donc des écrans, des interfaces, sans doute pour par exemple gérer des cargaisons, gérer la disposition des vaisseaux, ce genre de choses. Actuellement, je pense qu'on ne sait pas exactement de quoi il s'agira, mais bien entendu ça fera partie d'une mécanique propre au hangar. Voilà, on y arrive. Je vous laisse admirer dans l'immédiat toutes les petites interfaces qui se déploient d'une façon absolument majestueuse. Voilà, c'est quand même pas mal classe. Sincèrement, c'est pas mal classe. Avec le petit siège du Big Boss pour surveiller les ouvriers s'ils font bien leur boulot. Voilà, donc avec pas mal de petites interfaces qui seront sans doute très utiles par la suite. Et forcément la belle baie vitrée avec vue sur vos magnifiques vaisseaux. Ne me demandez pas pourquoi tout se redéploie, les appareils sont devenus un peu fous. Enfin bref, pour cette AeroView, donc voilà, la dernière salle, on vient de la passer. Plutôt agréable, d'ailleurs, soit dit au passage, même si elle inspire pas un chez soi. Pour faire du business, c'est plutôt pas mal. C'est même plutôt très bien. On va passer maintenant au hangar suivant avec le Industrial. Nous y voilà, voici donc le VFG Industrial, le parfait repère pour les pirates, qui plaira aussi beaucoup aux fans de Portal 2 de par sa ressemblance avec les anciennes structures d'Aperture Science. Personnellement, je la surnomme aussi la Batcave. On dirait bien que la Batmobile pourrait se cacher quelque part. D'ailleurs, vous vous rendez facilement compte que le hangar se situe dans un astéroïde, avec de la roche partout et des structures qui font très robuste en fait. Là on n'est plus dans quelque chose de classe, de subtil, de raffiné, on est dans du costaud, made in Drake. Outre le design, le hangar se démarque également des deux autres par sa porte de sortie qui ne se fait pas par une porte avant comme pour les deux autres. Ici on sort par le dessus en fait. Celui-ci aussi a un sacré charme, avec ses structures en ferraille et de la roche partout. Il a une identité qui est bien à lui. Allez, on va se mettre en route vers
le bureau de commande comme de l'autre côté. Donc on passe cette fois-ci par un ascenseur tout en métal qui fait lui aussi très robuste en fait. Encore une fois, petit clin d'œil aux fans de Portal, vous avez pas l'impression d'arriver dans une salle de test là? Bref voilà, nous arrivons dans la salle des commandes qui tout de suite c'est un petit peu plus à l'arrache hein, avec le bon vieux canapé, la table et puis l'écran de télé qui permet de surveiller un peu ce qui se passe en bas. Bon ici clairement ce qu'on veut c'est du costaud, du solide, du durable, on fait pas dans la dentelle ni dans la finesse. De toute façon au final on est au cœur d'un astéroïde merde donc il vaut mieux avoir un truc qui tient la route. D'ailleurs je pense que ce type de hangar plaira aussi beaucoup aux férus de mécanique qui aimeront faire des modifications de vaisseaux à tir-larigot. Soit dit en passant également, et point important, ce hangar il est quand même plus petit que l'Aeroview et aussi que le Revel New York, qui sont tous les deux des mastodontes hein, de ce côté-là. Du coup, dans celui-ci, il y a certains vaisseaux qu'on peut pas faire spawn, à l'heure actuelle en tout cas. Alors qu'est-ce qui se passera ensuite? Peut-être que celui-ci sera mis à l'échelle des autres par la suite, ça j'en sais rien du tout. Ça serait quand même pas un mal parce que il ne semble pas avoir pu trouver d'emplacement pour faire apparaître ne serait-ce qu'un constellation. Par contre, la structure dispose de peut-être plus d'emplacements pour des cargos ou des marchandises diverses que les autres hangars. En fait, c'est l'impression que ça m'a donné parce que cette salle-ci me semble plus grande et tous les espaces secondaires qu'on a autour de la piste d'atterrissage, en fait, il y en a pas mal, des petits recoins de chaque côté. Voilà pour le hangar industriel, on va passer maintenant au dernier, le Rivel New York, qui est personnellement mon favori et je pense aussi celui de beaucoup, tant il respire la finesse, la subtilité et le raffinement. Je vous laisse prendre le temps d'admirer un petit peu cette grande salle. Ah, on va pas se le cacher, les architectes du Rivel New York ont du goût, hein. Ça brille de partout, c'est pas mal agencé et on dirait vraiment enfin que ça a été fait par Origin Jump Works de par le design blanc avec des finitions bois, avec des vitres magnifiques avec des néons derrière qui font ressortir un peu tout l'ensemble. Et puis bah voilà, c'est les lignes du design sont toutes en finesse quoi, de partout. On va prendre l'ascenseur du coup pour se rendre rapidement dans la salle des commandes, comme pour les autres hangars. Vous l'avez sans doute remarqué, tous les espaces accessibles sont vitrés, ce qui laisse finalement beaucoup de visibilité d'un peu partout sur l'ensemble du hangar. Donc là on a la petite salle, enfin petite, elle est déjà assez spacieuse, mais elle est surtout très classe, mais à la fois très épurée, avec une finition bois qu'on retrouve encore une fois dans les vaisseaux Origin ou encore dans le Constellation Phoenix. Donc on peut imaginer être en train de vérifier tout ce qu'il y a à vérifier en bas au niveau des chargements, etc. Pendant que quelqu'un lit son petit magazine dans les canapés confortables qu'on trouve derrière. Il y a aussi pas mal d'espaces verts, des petites zones avec des plantes qui donnent un petit côté sympathique et pas trop froid parce que c'est vrai que le blanc peut donner assez vite un côté hôpital et du coup ce risque est cassé par les plantes, par les vitres et puis aussi par la petite finition bois laqué qu'on retrouve un peu partout dans les lignes du design. Je vais vous montrer rapidement, hein, très rapidement la salle arrière. Bon, cette porte est quand même beaucoup trop classe. Et voilà, donc cette salle-là, par rapport à celle du industriel, je vous disais tout à l'heure, hein, elle est plus petite. Bon, elle est belle, mais j'ai l'impression qu'il y a moins d'espace que dans la salle principale. Et enfin, ce hangar dispose d'un espace qu'on ne trouve dans aucun des autres à l'heure actuelle. Je vous y emmène, je vous dis rien, et puis je vous laisse admirer tranquillement tout ça. Bon, sachez quand même qu'on va mettre un petit peu de temps à monter parce que la plateforme doit monter beaucoup plus haut en fait, hein. Cet étage est beaucoup plus haut que la salle des commandes.
et bienvenue dans votre nouveau salon privé. Admirez-moi tout ça. Si c'est pas un bel espace pour organiser des fêtes après des transactions concluantes, des explorations qui vous ont fait découvrir des artefacts absolument mystérieux, c'est ici qu'on fait péter le champagne, les gars. Pour faire court, c'est votre lieu de bienséance. Entre les plantes, les canapés qui ont l'air mais absolument confortables, de forme circulaire, de sorte à ce que vous puissiez partager une petite conversation avec vos collègues ou bien avec, je sais pas, des responsables d'autres organisations avec qui vous avez à discuter d'une affaire par exemple. Eh ben, les recevoir ici, sincèrement, c'est la classe. Et là, vous me direz pas le contraire. Voilà, le Rival York, c'est ça. C'est le comble de la luxure. Il ne manquerait plus qu'un 890 jump de chez Origin Jump Works pour finaliser le tableau. Parce que là, on s'y sent bien, hein. Sincèrement, on s'installerait bien dans ces lieux. Je sais pas ce que vous en pensez. Pour ma part, je m'y suis déjà bien familiarisé et je pense bien que ça sera mon hangar à la release. Et puis, ben voilà, je ne m'éterniserai pas plus sur le sujet de présentation des hangars. J'ai pu vous faire découvrir, je pense, et visiter les trois hangars spéciaux de Star Citizen, donc qui sont bien entendu à des lieux du Selfland initial, qui disposent simplement des options basiques, qui fonctionnent bien sûr très bien. Ici, on est dans des hangars qui ont tous une petite touche qui les rend un petit peu plus exceptionnels et qui vous permettent d'avoir peut-être quelque chose qui colle plus à votre identité. De mon côté, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et vous dis à très bientôt. Bon voyage, citoyens.